Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo du Wizard Collection, donc dans laquelle je vais surtout vous montrer donc ce qui se trouve dans les tiroirs, c'est-à-dire ici, là et là. Donc ce sera vraiment un tiroir aujourd'hui. Donc dans la troisième partie, je vous montrerai tout ce qui se trouve dans cette petite cachette ici. Il y a 2-3 trucs assez intéressants. Et donc voilà. Alors juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte historique entre guillemets. Dans la première partie, je vous avais montré le coffret en lui-même et je vous avais montré tous les DVD. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Puis vers la fin de la vidéo, je vous avais également montré le CD bonus. Alors bon, la vidéo durait 3/4 d'heure, donc là j'espère qu'elle sera un peu moins longue, mais normalement elle devrait être moins longue puisque je vais essayer de... Voilà, de toute façon il y a moins de choses à montrer en gros, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite, par ce tiroir là. Donc le tiroir dans lequel on retrouve donc collection de labels HP, donc dessus il est écrit... Alors c'est accumulé tout au long des 8 films Harry Potter, donc avec une petite étoile comme ça, un petit livret bleu, il n'est pas gros mais ça va, une petite étoile derrière comme ça là. Voilà, c'est un petit truc comme ça, c'est assez joli. Donc moi au début je sais pas trop ce que c'était des labels et tout, et je crois que label ça voulait dire autocollant. Et donc je me suis dit c'est cool, il y aura peut-être des autocollants dans le coffret. Et quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que... qu'au final dedans en fait on peut pas les enlever, en fait c'est juste des autocollants du film en image en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici on a les... c'est un petit peu parchemin, HP de collection de labels. Donc ici appartient à... on peut mettre son nom ici bien entendu, moi je l'ai pas mis parce que bon j'ai pas trop envie d'écrire un truc dessus, mais bon pourquoi pas. Alors excusez-moi, je suis un petit peu malade donc j'ai la voix peut-être un petit peu bizarre, mais voilà, j'espère que ce sera pas trop gênant. Donc ici on retrouve voilà pas mal de petits autocollants, des petites étiquettes, vous pouvez voir. Moi je vais pas tout vous montrer non plus en détail, mais alors ça se concerne surtout sur les potions ou les produits Weasley, produits de Dukes là, vous voyez. Donc vous voyez il y a pas mal de choses dans ce petit livret. Donc les pages elles sont très lisses, elles sont brillantes, lisses, et c'est assez bien à prendre. Mais franchement je suis assez déçu qu'on puisse pas les enlever, c'est un petit peu dommage parce qu'en plus ça aurait pu se montrer pas mal utile. Mais bon, ça fait toujours un petit livret dans lequel on peut voir des répliques de films quoi. Donc voilà, on retrouve ici pas mal de petites choses, une partie bien rose. Je vais vous montrer en vite fait, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez mieux voir. Donc voilà, les dernières pages. Et donc ici, vous voyez là, on a ici l'étiquette de la prophétie. Donc je sais pas du tout pourquoi elle est là, parce que ça c'est un autocollant, je pense, une étiquette, un autocollant et tout. Je pense que c'est pour ça, après voilà. Donc ça je mets de côté. Et donc on a encore un truc au fond du tiroir. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a dessus? On a encore une ruine, c'est pas mal. Et on retrouve ici une petite enveloppe. Donc signée Stuart Craig, qui en fait reprend des croquis. Donc ici on voit la chaumière au coquillage, et donc dedans il y a pas mal de croquis, esquisses de Stuart Craig. Donc quand on ouvre, on a ça, c'est sur du papier canson. Je pense que vous voyez, normalement on vous en demande peut-être à l'école. Alors j'essaie d'enlever ça, c'est pas facile. Voilà, alors ici les croquis. Donc sur le premier croquis on retrouve une très belle image de Poudlard. C'est sûrement la vue de Poudlard qu'on connaît le mieux, je pense, donc on voit bien la grande salle, etc. Le pont, le viaduc, donc c'est du papier canson comme je vous dis, et puis derrière il y a toujours un petit truc comme ça, très utile. Ici donc on a une vue sur Poudlard, mais précisément sur le pont, donc on voit ici un rocher et tout, c'est vraiment super beau quand même. Ici très bien une image du cimetière de Little Angleton, le cimetière dans lequel Voldemort renaît. Ici donc le chemin traverse avec une assez belle vue sur le bâtiment de Gringotts. Et la dernière, je crois, ouais, c'est la maison de Hagrid avec la moto de Sirius à côté. Donc de belles images, franchement c'est assez joli quand vous regardez de près. Bon, ça se voit que c'est
on a l'impression en fait que c'est colorié sur l'image, alors qu'en fait c'est imprimé, mais on a l'impression que ça a été fait maintenant en fait. Donc c'est vraiment super beau, ça je vous le dis. Donc on referme. Alors pourquoi est-ce que je vais pas vous montrer le deuxième tiroir? Parce que c'est dans lequel on retrouve les DVD, donc le 7 partie 1 et 7 partie 2. A savoir que là il y a le 4, 5, 6 et là le 1 et 2. Et là on a le 1, au fond on a le CD et là le reste je vais vous montrer. Et donc ici quand on ouvre on a sûrement la pièce en or, j'ai envie de dire, de ce coffret. C'est le fameux et magnifique certificat d'authenticité qui d'ailleurs est traduit, hein. Ils l'ont traduit en français. Harry Potter le coffret ultime, édition limitée. Et donc moi sur les 63 000, parce que je pense que je vous le dis dans la première vidéo, il y a eu 63 000 exemplaires seulement, enfin c'est pas mal mais c'est quand même limité dans le monde. Je crois qu'il y en avait 5 000 en France et donc moi j'ai le numéro 37 330. Donc c'est cool quand même d'avoir un nombre pile, puisque 30 voilà, un nombre qui se termine par 0, j'ai envie de dire. Donc le numéro 37 330, donc vous imaginez il y en a quand même énormément. Et donc en France il n'y en avait normalement que 5000. Oui 5000 ou 500, qu'est-ce que j'ai dit? Oui 5000 je crois, oui. Donc Harry Potter le coffret ultime, donc il est pas le Harry Potter on pourrait penser mais il n'est pas en relief, cependant les contours ils sont en relief. Alors sur le côté je sais pas si vous voyez, moi je pense pas mais il est en relief, tout comme ici donc oui, on a la date 2012 hein, et le fameux tampon, donc un tampon rouge. Alors je sais pas exactement ce que c'est ça, mais c'est les vieux tampons je crois qu'on utilisait pour les lettres avant, pour les fermer pour l'éternité, non mais avec HP, donc Elvive d'or, je sais pas exactement ce que c'est fait et c'est très réaliste parce que c'est en relief et tout. C'est vraiment très joli, hein. On peut voir le parchemin il se plie un petit peu mais il est sur un carton assez résistant. Alors on voit même derrière que c'est un relief. Et donc c'est vraiment super joli. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont affiché, moi je pense que je pourrais même pas l'afficher parce que rien que mettre des punaises dedans, ce serait, voilà, pour moi c'est vraiment une pièce rare ça. Parce que où il y a écrit ça, il y en a que un dans le monde, puisque oui, le chiffre, et donc je considère ça vraiment comme quelque chose de très précieux. Ici on retrouve, donc c'est pas des croquis, ce sont des images. Donc il y a une image pour chaque film, comme vous pouvez voir, de très belles images, hein, encore une fois. Des images qui sont pour la plupart oui, inédites, donc c'est là par exemple que j'avais jamais vu. Donc il y en a une pour chaque film, donc là c'est pour le 1, l'école des sorciers, dans lequel on voit le fameux échec, on voit les ombres du trio, hein. Et donc l'échiquier géant avec les pièces, les flammes autour et la porte, la fameuse porte au fond. Dans la deuxième image, donc on a une vue de la forêt interdite, enfin en tout cas une vue des arbres, qui nous donne une vue sur le lac noir et sur Poudlard, avec un petit hibou ici qui nous regarde. Là on a donc une vue sur Poudlard, voilà, au fond. Et le Saule Cogneur ici. Donc très joli pour le 3 bien sûr, hein. Là donc le bateau de Durmstrang où on a, je crois que c'est, bon, je pense que c'est Victor Krum qui saute dans l'eau, donc bon, il est quand même courageux, hein, parce que bon, moi je sauterai pas dans l'eau quand je vois l'eau qui a l'air aussi froide. Bref, donc c'est pour, je pense, le bal de Noël, puisque c'est voilà en neige, enfin c'est pas la nuit pourtant, mais Poudlard en version hiver entre guillemets. Ici donc on peut voir c'est Poudlard, les toits de Poudlard, on voit le lac en fond avec l'armée Dumbledore sur les Sombrales pour le 5e film. Là on retrouve donc le rocher sur lequel Dumbledore et Harry se posent entre guillemets avant d'entrer dans la caverne de Voldemort, donc la caverne de Horcrux du médaillon, avec de très belles images des vagues, hein, qui s'échouent entre guillemets sur le rocher pour le 6e film. Ici on a une vue sur, alors d'ailleurs c'est très joli parce que vous voyez il y a des effets de lumière qui font vraiment comme dans la vraie vie, c'est super bien, avec la chaumière au coquillage au loin, et ici donc la tombe de Dobby, hein, CJ Dobby, elle feu libre, avec même un petit pot avec des fleurs, donc c'est assez joli pour la première partie. Et ma préférée, ça reste quand même celle-ci qui est absolument superbe. Donc c'est une vue de Poudlard durant la bataille, donc on peut voir Poudlard est un petit peu détruit à certains endroits et surtout en flammes, donc les couleurs sont quand même vraiment impressionnantes et vraiment très jolies. J'adore cette image, elle est vraiment super belle. Et donc encore en bonus entre guillemets dans ce petit tiroir, on a ici une petite pub, si je pourrais appeler ça comme ça, une petite pub pour les studios Harry Potter. Donc je pense que vous connaissez tous les studios, hein, qui sont très connus et
est très tentant pour y aller. Donc on peut voir, voilà, Warner Bros Studio Tour Londres. Donc je crois que si vous voulez réserver vos places d'ailleurs, je crois qu'il faut les acheter sur Warner Bros si je me trompe pas. Nouveau en 2012, les coulisses de Harry Potter, on peut voir donc ici par exemple le chemin de traverse, la boutique des jumeaux, alors là c'est Ollivander, on peut voir la boutique Ollivander, etc. On voit des gens normaux. Et donc le site, voilà, ce que je vous disais, Warner Bros. Donc derrière on retrouve une carte, hein, ils mettent quand même une carte au cas où pour pas qu'on se perde. Là c'est peut-être des choses à gagner, je sais pas exactement, j'ai pas tout lu hein. Et donc ça c'est assez malin, c'est bien fait. Quand on l'ouvre, vous voyez qu'en fait on a les portes de Poudlard en fait, des secrets vous seront révélés. Donc en fait c'est comme les portes, on les ouvre pour après arriver dedans, et donc on voit pas mal de choses dedans, voilà. La grande salle, la grande salle, pourquoi ils mettent la grande salle d'ailleurs? C'est pas la grande salle, c'est celle de, pas le dortoir. Enfin bref. Ici donc la salle de potions, là on retrouve le bureau de Dumbledore. Là c'est la grande salle. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis la grande salle. J'ai pas compris pourquoi ils avaient mis la grande salle ici en fait. Donc là c'est oui le dortoir. Je dis le dortoir, je me rappelle plus du nom qu'on donne pour donner ce espèce de salon. J'ai toujours des gros blancs moi. Le terrier, donc on voit avec le costume de Molly, le ministère de la magie, l'épée de Gryffondor, voilà. Ombrage ici avec son bureau, oui c'est bien ça. Ici donc on voit pas mal de choses. Hein. Voilà, il y a le Magicobus, la tombe de Tom Jedusor, donc le père, hein, on voit toutes les sortes de créatures, etc. Donc quand on voit ça, on a quand même vachement envie d'y aller, ça je vous le dis. Et donc maintenant on va passer ici, donc dans les petits tiroirs qui sont, on va dire, décorés, dans lesquels on retrouve donc dans celui-ci je vous dis que j'ai toujours des blancs, j'ai vraiment une mémoire horrible. Oui, les copies digitales, voilà, j'ai toujours des blancs, je sais pas pourquoi, mais. Et ici le médaillon de Serpentard. Donc j'aurai l'Alzheimer quand je serai grand. Donc là, comment est-ce qu'on l'enlève? Donc on peut voir déjà c'est assez joli, il y a de belles teintes de couleurs hein, qui se retrouvent ici, voilà. Toujours ces couleurs là qu'on retrouve là. Hein. Les 4 couleurs principales j'ai envie de dire. Et en fait vous voyez, quand c'est dedans, on peut se dire comment est-ce qu'on enlève parce qu'il n'y a pas de petits trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, pour prendre. Comment est-ce qu'on peut faire en fait? C'est une sorte de clip, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous appuyez, vous entendez un petit bruit là. Et donc en fait ça le ressort, voilà, ça fait comme ça, et il ressort tout seul, et c'est assez bien imaginé. Alors si je vous montre au fond, je sais pas si... Non, c'est tout sombre, vous allez pas voir. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a un petit truc au fond qui est bien imaginé, au fond, une petite barre un petit peu qui repousse. Et donc ici on retrouve le certificat. Bon, je vais pas le retirer parce que dedans, voilà, il y a les codes et tout. Et de toute façon, c'est affreux pour remettre. Mais dedans, voilà, vous avez dedans les codes pour les 8 films. Donc que je n'ai pas encore pris, et je crois que ça s'arrête dans pas mal de temps, enfin dans quelques temps. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que moi, si je le veux sur internet, il suffit de mettre le CD et puis c'est bon, on a sur internet. Et puis de toute façon, apparemment, c'est hyper compliqué. J'avais essayé pour certaines autres copies digitales, et ça n'avait jamais été très concluant. Donc je préfère pas tenter le diable, même si j'ai rien à perdre. Je le remets dedans. Et c'est une chose qui m'intéresse le plus dans ce coffret, qui m'intéressait quand même pas mal quand je l'ai vu, c'est dans ce tiroir là dans lequel on retrouve, alors là vous voyez rien, donc rien du tout, non, on ne retrouve pas rien du tout, on retrouve une petite boîte noire. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans après, même si je pense que vous savez ce qu'il y a dedans, donc vous entendez déjà ça bouge, donc non ils ont pas mis des billes ou je sais pas quoi dedans, hein. Une mauvaise surprise. Et donc en fait c'est une petite boîte noire, vous voyez, comme ça, qui fait penser aux boîtes personnages, ou à la boîte du déliminateur par exemple, dans laquelle on retrouve donc dessus, c'est pas or, c'est jaune, hein, Harry Potter Wizard Collection. Et donc c'est quelque chose qui a été fait par Noble Collection si je me trompe pas. Et donc on peut tout de suite se dire que c'est peut-être bizarre ça, donc on voit derrière, je sais pas s'il y a écrit Noble Collection, je crois pas, non. 2012, etc. Donc quand vous ouvrez cette petite boîte, quand vous enlevez le couvercle, vous avez donc un petit certificat qui cache tout. Donc je vous montre le certificat, donc c'est un mini certificat, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais produit inspired by the board, il y a écrit un petit peu les mêmes choses, 2011, et derrière voilà il y a un espèce d'effet de lumière, je sais pas exactement ce que c'est. Mais si on prend l'exemple de
d'un vrai certificat normal. Donc j'ai pris celui d'Hermione, j'ai pris au pied. Enfin, il y a, on voit que celui-là, tout ce qui est autour, c'est un métal plus gris foncé. Et on voit quand même une sacrée différence de taille. Et donc derrière ici, on peut voir qu'il n'y a rien, un espèce d'effet comme si on l'avait pris, plié, si c'était pris par le vent, je sais pas exactement ce que ça fait. Là on a écrit HP. Voilà, enfin bref, c'est pas très important. Et donc on a là, voilà, c'est ce qui est dedans, le médaillon de Salazar Serpentard, une espèce de réplique. Donc je vais vous dire après ce que j'en pense, je vais vous montrer, je vais passer un petit peu de temps dessus. Donc ici c'est pour le prendre et en fait il est pris par, voilà, c'est pas du verre, c'est un petit truc de plastique qu'ils ont mis par dessus pour le protéger, voilà. C'est pas très utile mais... Et donc très bien présenté, vous avez ici le médaillon de Salazar Serpentard dans du plastique. Donc je crois que ça a été fait par Noble Collection, je suis pas sûr mais je crois. Donc je vous enlève ça. Voilà, en fait la chaîne est mise dessous pour la ranger. Et donc vous avez même le truc, on peut le coincer dedans bien entendu. Et sinon ça servira pas à grand chose, donc j'en baffe comme un malade pour l'enlever. Ça c'est pas compliqué. Voilà, alors à chaque fois je suis obligé de faire des petites ellipses parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dures à enlever, mais bon c'est pas grave. Donc ici on a le fameux médaillon de Salazar Serpentard. Très attendu, donc on ne savait pas exactement à quoi s'attendre au début, parce que c'était une réplique, c'était censé être la meilleure réplique qui existait et tout. Et au final je vais vous dire c'est une... Enfin c'est même pas la réplique, c'est une pire réplique que celle de Noble Collection, je sais pas comment dire mais... Et elle est encore moins bien que celle de Noble Collection. Je dis pas que celle de Noble Collection pardon, elle est nulle, au contraire elle est super belle. Mais ils disaient qu'ils voulaient faire mieux, au final ils ont fait un peu pire j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour autant qu'il est moche, mais bon je vais vous montrer, il y a quelques petites choses qui sont assez décevantes. Bon et la chaîne normale je pense qu'on peut mettre autour du cou, j'ai jamais essayé mais voilà. On a ici le petit, je sais pas comment on appelle ça, mais qui fait un petit peu penser à un serpent normalement, donc dans lequel on attache la chaîne. Et là le médaillon. Donc avec des couleurs plutôt orange. On retrouve toujours ces signes et ces petits points de couleur. Bon, il est détaillé, par contre, ça, il n'y a pas de problème, il est bien détaillé. Avec toujours ces petites runes un petit peu partout, là. Et donc, on a le fameux serpent avec dedans des petits émeraudes, bon, qui brillent pas d'ailleurs, comparé à l'autre, je crois. Qui sont bien séparés, là, donc vert. Et donc, voilà, et donc derrière... Alors, on voit déjà que c'est pas bien épais sur le côté, mais derrière, voilà. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Ils ont mis en fait juste du métal. Ils ont même pas mis du couleur derrière. Alors je comprends rien à pourquoi ils ont fait ça. C'est vraiment bête. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont pas décoré. On a l'impression que vraiment qu'il est pas fini du tout en fait. Ça fait penser aux espèces d'estrades un petit peu qu'on retrouve dans les trucs dangereux. Je sais pas, genre les fêtes foraines et tout. Souvent des trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je cherche toujours des trucs qui ont rien à voir et puis... Enfin bref. Et donc dedans... Voilà, dedans, bon par contre c'est pas mal dedans, avant ils avaient mis une espèce de mousse verte, mais là ils ont mis pareil le truc métallique, donc c'est un touché pas mal. Mais on a vraiment l'impression que c'est pas fini. Il n'y a que ça, on a l'impression que c'est fini et encore. Et c'est assez dommage. Donc si on regarde bien sûr, parce que je vais quand même le comparer au vrai, si on regarde le vrai, qui est ici, on voit quand même déjà pas mal de différences. Déjà je pense que la première qui choque le plus c'est les couleurs, qui sont bien plus clairs pour le faux entre guillemets, enfin la réplique j'ai envie de dire comparé au vrai. On retrouve aussi une assez grosse différence de taille, puisque celui-ci il est bien sûr plus petit que celui-là, je sais pas combien de... Ouais, il est plus petit quand même. Pareil pour le petit truc là qui tient la chaîne, il est plus petit celui-ci est plus petit pardon. Et donc là on voit comme je vous ai dit toutes les émeraudes, on a l'impression qu'elles sont posées, alors là qu'on a l'impression qu'elles sont dessinées dessus. Elles sont séparées alors que là elles se touchent. Elles sont liées entre elles. Et donc derrière, on a le truc gris alors que là, on voit qu'ils sont quand même emmerdés à colorier et tout. C'est quand même différent. Là ils ont même fait des petits trucs pour les écritures, mais c'est tellement mal fait qu'on voit même pas que c'est des écritures en fait. Et donc dedans, dans celui-ci, c'est du truc de métal. Et dans l'autre, c'est de la mousse verte. Voilà. Bon, inutile de vous dire que je préfère largement celui de Noble Collection, mais bon, après... Pour ceux qui peuvent pas avoir des trucs de Noble Collection, ça fait toujours une bonne petite réplique de film, pour ceux qui ont le Wizard. Mais c'est quand même pas une réplique top, je trouve vraiment, ça fait à la va-vite, et moi je suis pas fan de ce médaillon là. Enfin bon, c'est pas grave. Alors je crois avoir terminé cette vidéo là, donc je pense, j'ai pas regardé parce que j'ai fait pas mal d'ellipses, donc je sais pas exactement combien de temps elle dure. Exactement.
Mais je pense quand même qu'elle est quand même moins longue que la première. Enfin, en même temps, c'était pas bien difficile, j'ai envie de dire. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine partie. Donc, la troisième et dernière partie dans laquelle je vais vous montrer donc les deux cartes qui se retrouvent au fond. Alors, j'essaie de ranger un truc comme je sais pas quoi, mais... Donc, ici, c'est-à-dire là, dans le deuxième endroit secret dans lequel on retrouve deux cartes. Deux cartes et un petit livre. Je sais plus ce qu'il y a dedans d'ailleurs, mais bon. Donc on verra ça la prochaine fois et je vous ferai quand même une conclusion de ce coffret. Et donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!